Au dîner de Noël, grand-père a demandé, « Alors, comment va la vie dans la maison que je t'ai achetée ?» J'ai regardé mes parents, sans voix. Puis ma mère a encore menti, alors j'ai tout révélé sur le champ. Et là, tout a basculé. Noël a toujours été un événement très important dans notre famille. Chaque année, grand-père et grand-mère organisaient le dîner dans leur chaleureuse maison de campagne juste à l'extérieur de Seattle, invitant des parents de tout l'État. C'était le seul moment de l'année où tout le monde mettait de côté le stress du travail, les drames familiaux et les tensions non dites pour se réunir sous un même toit, pour manger, rire et partager de vieilles histoires qui refusaient de vieillir. Mais cette année, l'ambiance semblait différente dès que j'ai mis les pieds dans la maison. Les rires paraissaient plus forts que d'habitude, presque forcés, et mes parents agissaient comme si nous nous étions à peine parlé depuis des mois. Maman m'a serré fort dans ses bras, comme si elle n'était pas la même personne qui avait bloqué mon numéro quelques semaines plus tôt, et papa m'a donné une tape dans le dos comme si tout avait toujours été parfait entre nous. J'ai joué le jeu, gardant mon sang-froid, même si à l'intérieur, je bouillais de questions sans réponse, jusqu'à ce que grand-père pose la question qui a tout changé. Avant de nous plonger dans l'histoire, nous tenons à vous remercier pour votre soutien continu à cette chaîne. Si vous aimez cette histoire et d'autres du même genre, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Dites-nous d'où vous nous regardez dans la section des commentaires. Nous serions heureux de vous faire une dédicace dans notre prochaine vidéo. Nous en étions à la moitié de la dinde rôtie quand grand-père, tenant sa fourchette comme une baguette de chef d'orchestre, a gloussé et a demandé assez fort pour que tout le monde entende, « Alors, comment va la vie dans la maison que je t'ai achetée, mon garçon ?» Le tintement des couverts s'est arrêté. Les conversations aux deux bouts de la table ont cessé et toutes les têtes se sont lentement tournées vers moi. Mes yeux se sont écarquillés. Ma gorge s'est nouée. Les mots se sont évaporés de ma bouche. Ce n'était pas seulement la question. C'était le poids qu'elle portait. Grand-père ne posait pas la question par curiosité. Il attendait une réponse qui confirmerait qu'il avait fait quelque chose de bien pour moi, quelque chose de significatif. Il m'avait offert cette maison 6 mois plus tôt, comme cadeau surprise de fin d'études après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. Sa façon de me dire qu'il était fier de moi. Il m'avait dit qu'elle était à mon nom, qu'il s'était arrangé avec son avocat, et il m'avait remis la clé dans une enveloppe avec un mot manuscrit, « Ton avenir commence ici ». Mais je n'y ai jamais emménagé, parce que je ne pouvais pas. Le lendemain même, après avoir fêté ça avec des amis et avoir hâte de meubler mon nouveau chez moi, je suis allé à la maison et j'ai trouvé les serrures changées. J'ai pensé que je m'étais peut-être trompé de clé, alors j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit que la maison avait besoin d'un traitement antiparasitaire, puis que c'était des réparations sur le toit, puis autre chose. Très vite, ils ont complètement arrêté de répondre à mes messages. J'ai tout essayé. Les appels, les emails, même les visites chez eux. Mais ils avaient toujours une excuse, toujours une esquive, toujours un report. Quelques semaines plus tard, j'ai vu la maison mise en location sur Airbnb avec des photos du salon meublé exactement comme ma mère l'aimait. Des tables basses en merisier, des rideaux pastel et une tête de Bouddha en céramique près de la cheminée. Ils l'avaient prise pour eux. Je n'en avais pas parlé à grand-père parce que je ne voulais pas le contrarier. Je pensais qu'ils finiraient peut-être par changer d'avis, mais maintenant, ici même, ils étaient mis au pied du mur. Je me suis tourné vers mes parents. Mon père était figé, essayant d'éviter mon regard. Ma mère, toujours plus prompte à réagir, a laissé échapper un petit rire et a dit, « Oh, papa, tu as dû te tromper. Nous gérons juste la maison pour l'instant. » Il n'était pas vraiment prêt à vivre seul, alors nous avons décidé d'en faire une propriété locative pour le moment. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je la regardais comme si elle était une étrangère. La façon dont elle souriait en mentant si facilement m'a retourné l'estomac. Je me suis retourné vers grand-père, qui semblait perplexe, mais n'a pas insisté. Tout le monde a repris son repas, bien que l'ambiance ait changé. J'étais resté silencieux assez longtemps. Mais je n'allais pas exploser. Pas encore. J'avais quelque chose de mieux en tête. Le reste de la soirée s'est traîné comme un mauvais rêve dont je ne pouvais me réveiller. Tout le monde a repris ses conversations, mais je pouvais sentir la tension persister comme la fumée après un incendie. Mes parents ont continué leur comédie comme si de rien n'était. Maman m'a même offert une part de tarte supplémentaire, m'appelant « mon chéri », comme si elle ne m'avait pas volé la seule chose pour laquelle j'avais travaillé pendant des années. J'ai hoché la tête poliment, les remercié et j'ai joué le jeu.
Mais au fond de moi, quelque chose avait finalement cédé. J'ai réalisé que j'avais passé des mois à essayer de protéger leur réputation, à essayer de rester loyal envers des parents qui me considéraient comme sacrifiable si cela leur permettait de remplir leur compte en banque. Je les avais laissés me voler et ensuite agir comme s'ils me rendaient service. Mais ce soir, c'était la dernière fois que je laissais passer ça. Je me suis excusé après le dîner et je suis sorti prendre l'air froid de la nuit, faisant les 100 pas dans le jardin de grand-père, mon téléphone à la main. J'avais tout gardé, des captures d'écran des messages qu'ils avaient ignorés, des photos de l'annonce, des emails montrant le refus d'accès à la propriété, et même un mémo vocal que j'avais enregistré lors d'une de nos rares confrontations. Ma mère avait ri et dit, « Cette maison, s'il te plaît. Tu n'es pas prêt pour ce genre de responsabilité. Laisse-nous nous en occuper. Tu nous remercieras plus tard. » Je l'avais regardé avec incrédulité à l'époque. Maintenant, j'étais reconnaissant d'avoir appuyé sur enregistrer. Quand je suis rentré, grand-père était assis seul dans le petit salon près de la cheminée, feuilletant un album photo. Je suis resté là un instant avant de dire doucement, « Grand-père, je crois que tu devrais voir quelque chose. » Il a levé les yeux avec ce même regard chaleureux qui ne m'avait jamais déçu de ma vie. Je me suis assis à côté de lui et j'ai sorti mon téléphone, lui montrant chaque preuve que j'avais. Au début, il a juste froncé les sourcils. Puis, il a arrêté de feuilleter les photos. Ses mains se sont légèrement crispées en écoutant l'enregistrement. Je pouvais sentir la chaleur monter dans la pièce, même si le feu avait baissé. « Tu es en train de me dire, dit-il doucement, qu'ils m'ont menti et t'ont privé de cette maison, après tout ?» J'ai hoché la tête, ma voix n'étant pas assez sûre. Ses yeux brillaient, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus ancien, de plus profond. « Fais venir tout le monde dans le salon, » a-t-il dit, sa voix ferme comme la pierre. Tout de suite. Le salon, encore orné de lumière scintillante et de restes de papier cadeau, ressemblait soudain à un tribunal. Tout le monde est entré lentement, s'attendant à ce que grand-père fasse un de ces discours classiques ou surprenne quelqu'un avec un cadeau inattendu. Ma cousine s'est assise par terre près de la cheminée, et mes oncles et tantes se sont enfoncés dans les canapés, tenant en équilibre des verres de lait de poule et des tasses de chocolat chaud. Mes parents sont arrivés les derniers. Papa avait l'air un peu nerveux, mais maman? Maman arborait toujours ce sourire irritant, le même qu'elle avait utilisé toute la soirée pour masquer la vérité. Elle s'est assise à côté de grand-mère, croisant les jambes et jetant un coup d'œil curieux à grand-père. « Tout va bien, papa ?» a-t-elle demandé gentiment. Grand-père n'a pas répondu. Il s'est simplement levé et a regardé la pièce, laissant le silence s'épaissir. Puis il m'a désigné du doigt et a dit, « Vas-y, mon garçon. » J'ai pris une profonde inspiration, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et je me suis avancé au centre de la pièce. Je n'allais rien dire ce soir, ai-je commencé. Mais puisque la question a été posée, et puisque ma mère a décidé de mentir juste devant vous tous, je pense qu'il est temps que vous connaissiez la vérité. J'ai appuyé sur lecture. La voix de ma mère, claire et cruelle, a retenti. Tu n'es pas prêt pour ce genre de responsabilité. Laisse-nous nous en occuper. Tu nous remercieras plus tard. Il y eut des halètements. Quelqu'un a laissé tomber une tasse. Mon père fixait le tapis comme s'il pouvait s'ouvrir et l'avaler tout entier. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai montré les captures d'écran sur le grand écran de la télévision via le partage d'écran, les messages sans réponse, les photos de la maison en location en ligne, et même la notification bancaire d'un dépôt de loyer allant sur le compte de mes parents. Puis j'ai passé une vidéo que j'avais filmée un mois plus tôt, debout devant la maison où je ne pouvais pas entrer. J'avais essayé la clé encore et encore, sans succès. J'avais tenu la caméra vers mon visage et dit, « C'est la maison que grand-père m'a donnée. Celle dans laquelle je n'ai jamais été autorisé à mettre les pieds. Les serrures ont été changées par mes propres parents. » Personne n'a dit un mot quand la vidéo s'est terminée. Ma mère clignait des yeux rapidement. Son visage était devenu pâle. C'était sorti de son contexte, a-t-elle murmuré, mais sa voix avait perdu toute conviction. Grand-père s'est avancé, les yeux rivés sur elle. Le contexte? Vous avez volé votre propre fils. Vous m'avez menti. Vous avez utilisé mon cadeau pour vous remplir les poches et vous vous êtes retourné pour le faire passer pour quelqu'un qui ne le méritait pas, papa a finalement parlé, d'une voix faible. Nous pensions que c'était pour le mieux. Il est encore jeune. Ne dis rien, a claqué grand-père. Surtout ne dis rien.
Puis il s'est tourné vers moi et a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Je vais appeler mon avocat dès demain matin. Cette maison retournera à ton nom, entièrement et légalement. Si je dois traîner ta mère au tribunal pour y arriver, je le ferai. Et si l'un d'eux perçoit un centime de plus de cette maison, ils auront affaire à moi. » La honte sur le visage de mes parents n'était même pas satisfaisante. C'était juste triste. Des années de confiance se sont évaporées en une soirée. Grand-père n'avait pas fini. Il s'est tourné vers le reste de la famille. Que cela vous serve de leçon. Je vous aime tous, mais n'osez jamais confondre le silence avec la faiblesse. Ce garçon a travaillé dur, plus dur que la plupart, et tout ce qu'il demandait, c'était une chance de construire quelque chose pour lui-même. C'est ce que je lui ai donné, et ce qu'ils ont essayé de voler. Ma mère pleurait, le mascara coulant sur ses joues. Mon père fixait le sol comme s'il contenait toutes les réponses qu'il n'avait pas. Je n'étais plus en colère. Ma colère était passée. Plus tard dans la nuit, grand-père s'est assis à côté de moi alors que les autres remballaient leurs affaires et partaient en silence. « Je suis fier de toi », a-t-il dit. « Pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour ne pas être devenu comme eux. » « Merci, ai-je dit, la voix tremblante. Je voulais juste qu'ils disent la vérité. Il a hoché la tête. Parfois, mon garçon, la vérité a besoin d'un petit coup de pouce. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir ou vous a rappelé une situation que vous avez vue ou vécue, ne vous contentez pas de faire défiler la page. Partagez vos pensées dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à ma place? Et si vous avez déjà dû révéler un mensonge pour faire entendre votre voix, nous voulons vous lire. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes comme celle-ci, et cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer le prochain moment de vérité.